Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale est dans Paris est à vous. Et ce qui anime les auto-entrepreneurs, ce sont les discussions qui n'en finissent pas sur leur statut. Demain, le projet de loi Pinel du nom de l'ex-ministre de l'Artisanat doit être présenté en commission mixte paritaire avant son adoption définitive. Et jeudi se tiendront les assises de l'auto-entreprise. Alors où en est le régime unique, le régime des auto-entrepreneurs aujourd'hui? Grégoire Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Philippe Kaltenbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur PS des Hauts-de-Seine, auteur d'un rapport en juillet dernier, justement sur ce statut des auto-entrepreneurs. Thibault Langsade, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle entrepreneuriat au MEDEF. Et puis normalement, nous sommes en ligne avec Frédéric Le Signol, bonjour. Oui, bonjour. Fondateur du mouvement des Poussins avec Adrien Sergent et créateur de solutions web et entrepreneur. Alors justement, on va revenir sur cette actualité. Peu ou prou, c'est 900 000 auto-entreprises créées depuis 2008. Je le disais, commission mixte paritaire demain. Grégoire Leclerc, vous y croyez? À un moment donné, on va y arriver à ce statut d'auto-entrepreneur révisé? Oui, il va bien falloir qu'on sorte du débat qui effectivement s'éternise. Ça fait un an, je le disais tout à l'heure, que le projet a émergé. C'est vrai que c'est très long, c'est vrai qu'on est très mal parti dans l'historique de ce projet de départ monté sans beaucoup de méthode et sans beaucoup de concertation, avec une vraie déception de la part des auto-entrepreneurs qui avaient l'impression d'être très peu compris dans leurs attentes et dans leur volonté un peu de sanctuariser ce régime. Il y a eu une deuxième étape avec le député Laurent Grandguillaume qui a fait un très gros travail d'analyse finalement de crever l'abcès autour de tout ce qui pouvait opposer les artisans et les auto-entrepreneurs. Et puis maintenant, il y a le fameux débat parlementaire final qui prend toute sa place, prend du temps, avec quelques... Ah, il y a eu quelques derniers rebondissements, sinon... On va en parler quand même. Le dernier rétropédalage du gouvernement il y a quelques jours, notamment, vous en parliez grâce au député PS de Codor, Laurent Grandguillaume, ce fameux amendement communiste qui a fait parler de lui en avril, qui voulait supprimer, alors on va essayer d'être clair, qui voulait supprimer un article datant de 93 qui présumait qu'un entrepreneur était un travailleur indépendant. Tout ça, c'était pour lutter contre le salariat déguisé. Alors l'objectif de l'amendement Schurch, du nom de la sénatrice de l'Allier qui a déposé cet amendement, c'était d'inverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, un auto-entrepreneur est reconnu comme indépendant à moins que l'URSSAF fasse la preuve qu'il est un salarié déguisé. Et l'idée était de faire en sorte qu'il soit présumé salarié à moins que l'auto-entrepreneur démontre qu'il est indépendant. De manière très synthétique. Donc c'est un amendement un peu incongru qui effectivement n'a pas reçu le soutien final du gouvernement après, malgré tout, que Arnaud Montebourg en ait fait le soutien lors du débat au Sénat. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que c'est encore une épine du pied en moins retirée à ce débat. Mais c'est fou le nombre d'amendements, de rétropédalages, d'atermoiements, de débats divers et variés qu'on a pu connaître sur ce régime en un an. C'est vrai que c'est pesant. Thibault Langsade, la position du MEDEF sur cet abonnement et sur ce salariat déguisé, finalement, vous préférez que ça n'ait pas été adopté non plus, que ça n'ait pas été retenu, cet amendement? C'est-à-dire qu'on voit que c'est un sujet qui est quand même extrêmement complexe. Et oui, il y a des problématiques sur ce régime de concurrence déloyale, de salariat déguisé, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est pas la majorité. C'est quoi, c'est 2-3%, c'est ça selon vous? Je pense qu'on est de cet ordre-là. Alors il est évident que ces 2-3% sont visibles, ça fait mal. Il faut le combattre. Là-dessus, il faut probablement accentuer les contrôles sur ces points-là. Mais on ne peut pas évacuer l'eau du bain avec l'ensemble des auto-entrepreneurs. C'est bien ça le problème. Et donc nous, la position, elle a été bien évidemment d'accompagner le rapport Grandguillaume, où là-dessus il y a eu un consensus assez fort. C'est vrai que le rétropédalage d'il y a quelques jours sur cet amendement est incompréhensible parce que ça laisserait sous-entendre que chaque entrepreneur, dans une phase de démarrage, est un salarié déguisé. C'est-à-dire que le premier contrat mettrait l'auto-entrepreneur dans une forme de salariat déguisé. Donc, il faut maintenant apaiser les esprits. Je pense qu'on était arrivé à apaiser l'esprit. Ça repart un petit peu. Il faut faire confiance à la sagesse des sénateurs demain pour que définitivement ce problème soit réglé. Alors justement, Philippe Kaltenbach, on sent que vous faites partie des sages, en tout cas de la sagesse de certains sénateurs. Ce que vous dites aussi, c'est quand même pourquoi ça alimente tant de polémiques. Pourquoi on sent que finalement ça... Je ne pense pas, je crois quand même... Je disais 900 000 auto-entreprises créées depuis 2008, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Et en même temps, on a l'impression que tout le monde se sent concerné et que tout le monde veut y mettre sa patte un petit peu dans ce statut. Si on fait un petit retour en arrière, le statut, le régime a été créé en 2008.
Il s'est mis en place progressivement, il a rencontré un grand succès. Aujourd'hui, on a plus de 900 000 auto-entrepreneurs, dont la moitié ont un chiffre d'affaires positif. Donc c'est important et il faut surtout, bien sûr, les encourager et faire en sorte que tous ceux qui veulent créer leur entreprise en France soient accompagnés, soient aidés. On a besoin de créateurs d'entreprise. Donc ça, c'était l'aspect positif du sujet. Ensuite, dès 2008, il y a eu des attaques, notamment des artisans, qui ont vu dans ce régime une concurrence déloyale. Il y a eu également des syndicats qui ont pointé ici ou là quelques cas, heureusement très marginal, de salariat déguisé. Et donc ce régime a évolué. Dans le rapport que j'ai rendu en juillet dernier, on a pointé qu'entre 2008 et 2013, il y avait eu 9 évolutions législatives. Donc c'est quand même beaucoup pour un régime. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il avait été créé un petit peu dans la précipitation et donc il a fallu l'affiner, le polir avec des modifications successives. Et c'est vrai qu'il y a un an, à l'origine, le projet de loi de Mme Pinel allait très loin et mettait vraiment en cause le régime en le sapant sur ses fondements et en diminuant de moitié les seuils. Et donc ça aurait vraiment été très très difficile pour ce régime. Donc je crois que justement grâce au débat, grâce aux différents rapports, grâce au travail du député Grand-Guillaume, la position du gouvernement et du Parlement a évolué et on est passé d'une situation où c'est vrai, on aurait pu vraiment couper la tête des auto-entrepreneurs à une situation où ils sont confortés, où d'ailleurs on crée un nouveau régime commun, micro-social, micro-fiscal pour toutes les micro-entreprises, et où l'auto-entrepreneur, moi je considère qu'il vraiment est valorisé et qu'il n'est plus du tout attaqué. Reste cet amendement communiste voté un petit peu rapidement au Sénat. Justement, dans la procédure parlementaire, il y a plusieurs lectures, il y a des commissions mixtes paritaires qui permettent, lorsqu'on a pointé une erreur, de la corriger. Et je pense que demain, cette erreur sera corrigée, parce que bien évidemment, on ne va pas écraser un moustique avec un marteau. Et s'il y a quelques cas difficiles à traiter, ce n'est pas en jetant l'opprobre sur l'ensemble des auto-entrepreneurs qu'on fera avancer le train dans le bon sens. Thibault Lansane. Il y a un point, alors je ne sais pas si on va être d'accord ou pas, mais au moment où le régime de l'auto-entrepreneur a été mis en place, il y a eu un peu un péché d'orgueil. Parce que finalement, dans ce régime, on mélange, j'ai envie de dire de façon très positive, mais un peu des pommes et des poires. Parce que vous avez des auto-entrepreneurs qui ne factureront jamais, dont on peut considérer que c'est un droit à la dignité de se porter sur la dynamique entrepreneuriale. Ça leur permet de justifier une période de non-emploi ou peut-être de mener à bien un projet qui ne verra peut-être pas le jour. L'autre point, c'est que vous avez des gens qui vont s'inscrire plutôt dans une démarche d'activité secondaire. Autrement dit, c'est tout à fait honorable, qui vont essayer de gagner un peu plus, d'arrondir les fins de mois, de ne pas faire du black, mais tout simplement de faire une activité secondaire. Un tiers, et puis après, un tiers. Et après, vous allez avoir des entrepreneurs qui vont être dans une logique de création d'emplois, d'investissement, et dont le régime va être totalement provisoire. C'est-à-dire que c'est le pied à l'étrier qui va permettre de pouvoir constituer son entreprise. Moi, hier, j'étais à Cergy, une entreprise dans la restauration. Il est auto-entrepreneur. Son chiffre d'affaires est déjà de 15 000 €. Eh bien, pour commencer, parce que le club sportif lui a donné une petite concession, lui a donné du matériel, il a commencé avec le régime. Ce qui voudrait dire que d'ailleurs, au passage, aujourd'hui, il serait salarié du club sportif, ce qui n'est pas le cas. Et donc, on a des profils qui sont très différents, parce que sur les 900 000 auto-entrepreneurs, c'est très éclaté. Et il faut faire attention que les activités secondaires, que les personnes qui sont dans une dynamique très entrepreneuriale, qui vont utiliser, ne soient pas pénalisées par finalement quelques personnes qui vont tordre le modèle et oui, vont faire la concurrence déloyale à des acteurs déjà en place. Ah oui, on va en reparler dans un instant. Frédéric Lossignol, donc fondateur du mouvement des Poussins, vous êtes en ligne avec nous. Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que les choses sont apaisées et qu'effectivement on va arriver à un régime, à un statut qui mettra d'accord à peu près tout le monde? Alors sur ce qui arrive, la commission paritaire. Nous avons l'impression effectivement que la mobilisation... Excusez-nous, allô, on va pas pouvoir rester en ligne, il faut que vous trouviez une autre ligne parce que là on ne vous entend pas du tout. Frédéric Lossignol, on va voir si on peut vous retrouver et vous entendre correctement. En attendant, les derniers chiffres quand même, Grégoire Leclerc, on disait pratiquement 1 million d'auto-entrepreneurs en France aujourd'hui par rapport à, on disait un tiers conserve une activité salariée par rapport justement aux questions de chiffre d'affaires. Combien ne déclarent aucun chiffre d'affaires? Effectivement, aujourd'hui, 52% déclarent du chiffre d'affaires, 48% n'en déclarent pas.
pour plusieurs raisons d'ailleurs. Certains parce qu'ils se sont inscrits un peu vite et n'ont effectivement trouvé aucune activité réelle qui avait un corps derrière qui permettait de faire du chiffre d'affaires. D'autres parce que ils se sont inscrits vraiment trop vite et en fait ils n'ont jamais eu de projet entrepreneurial. Donc on a effectivement un peu de tout. Alors l'hétérogénéité de ces profils, en soi, elle n'est pas tellement gênante. C'est le grand bassin, c'est le grand bouillon de la première marche de la création d'entreprise. Il est simple, il est lisible et c'est ce qui a fait sa force. Vous voyez, on arrive à comprendre très facilement comment fonctionne un régime. En 10 minutes, vous expliquez à un Français lambda le fonctionnement du régime, le fonctionnement des charges, le fonctionnement de la TVA. Ça, c'est très simple. Et donc, c'est ce qui leur donne envie de se lancer. Et c'est ce qui fait la force, c'est ce que vous défendiez, Philippe Kaltenbach. Il faut la simplification administrative, la simplification fiscale, c'est ce qui fait la force. Donc ça, c'est une réussite, c'est très très simple. Aujourd'hui, pour se déclarer auto-entrepreneur sur Internet en un quart d'heure, c'est possible. C'est pourquoi, en effet, comme cela a été dit, certains se déclarent un peu vite. Ensuite, ils vont retrouver un travail salarié. Et puis, bon, ben, ils restent de fait auto-entrepreneurs, mais ils sont salariés par ailleurs. Et puis aussi, il faut aussi le dire, c'est pas toujours facile de créer une entreprise et puis après de trouver des clients. Donc certains vont créer l'entreprise et vont mettre un peu de temps aussi à trouver des clients. Donc dire qu'un an pour trouver des clients n'est pas une durée qui est forcément exorbitante. Alors je vous redonne créer la parole. Une entreprise, c'est quand même long, difficile et ça demande de l'énergie et de la persévérance. Alors, juste 30 secondes. Non, alors, je voudrais juste que pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un régime. On ne crée pas une entreprise, on n'a pas un cabis, on n'a pas une obligation. Enfin, on postule pour un régime et il faut faire attention que dans la démarche de création d'entreprise, c'est pas tout à fait la même logique. Mais voilà, c'est la première marche dont parlait à l'instant Grégoire Leclerc. Une entreprise individuelle. Bon, c'est un détail. Alors, je voudrais juste redonner la parole à Frédéric Lossignol. Normalement, on vous entend mieux. Alors, justement, je voulais votre avis aujourd'hui sur ce régime tel qu'il devrait finir par être voté et adopté. Aujourd'hui, donc, on a un projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale et à l'unanimité en première lecture au Sénat le 17 avril. Il passe demain en commission paritaire, donc c'est une date effectivement très importante. Nous, on a l'impression, nettement quand même, que la mobilisation porte ses fruits. Néanmoins, on reste prudent sur beaucoup de points. Mais sur les points essentiels, sur lesquels la mobilisation s'est portée, aujourd'hui on a 140 000 signatures sur la pétition des auto-entrepreneurs, cette mobilisation a porté sur 3 points particuliers qui étaient la non-limitation du chiffre d'affaires, la non-limitation dans le temps et, très important aussi, pas d'exclusion de métier, parce qu'il était question au départ justement avec des sujets qui avaient été lancés comme la concurrence déloyale auprès des artisans, etc., d'exclure les artisans. Donc pour nous, c'était totalement aberrant de faire ça. Et sur ces questions-là, les auto-entrepreneurs n'ont pas plié, c'était tous ensemble. Donc sur ces 3 points-là, on pense que c'est très favorable demain. Entendu. Thibault Langsat, justement, la question des artisans. On sait que c'est encore une question sensible. Je crois notamment que l'Union des auto-entrepreneurs demande depuis plusieurs mois à faire son entrée au MEDEF, que les artisans du bâtiment ne sont pas trop d'accord. Comment ça se passe ? Oui, le sujet est complexe. C'est ce qui prouve que si le projet de loi avance, dans nos organisations, on a encore besoin de faire preuve de pédagogie. Et je pense que ça va nécessiter, au-delà de la loi, d'essayer de voir comment on peut contrôler finalement des abus de concurrence déloyale. Et c'est très vrai dans le bâtiment. On peut pas l'occulter malheureusement. C'est que il y a des jeunes qui vont commencer et puis qui finalement vont s'installer, qui vont avoir une activité secondaire et qui vont continuer à bénéficier d'un régime qui est finalement assez compétitif par rapport au régime existant. Et on peut comprendre l'agacement du bâtiment. Mais ça se passe aussi dans d'autres fédérations. Le problème, c'est que c'est pas forcément majoritaire et que aujourd'hui, notamment dans le rapport Grand-Guillaume, on essaye de mieux encadrer par de la formation ces personnels-là. Bon, ça prouve qu'il faut faire preuve de pédagogie et on voit bien le changement qu'a apporté le régime des entrepreneurs. Eh bien, il y a encore des points de discussion. Voilà, c'est comme les 35 heures. Voilà. Ce sont des sujets éminemment structurants pour notre société. C'est une avancée. Eh bien, il faut encore faire preuve de pédagogie. Grégoire Leclerc. Alors, en fait, si je peux prendre un peu le pendant de ce que dit Thibault Langsat, le projet de loi, il fait 2 choses.
effectivement, il va un peu mieux contrôler le régime de l'auto-entrepreneur sur les activités artisanales, là où on a besoin d'avoir des assurances, d'être certain que les gens sont qualifiés et effectivement, pourquoi pas, de les encadrer même lors du stage préalable à l'installation qui reste à définir dans sa forme. Mais le projet de loi, il fait une deuxième chose qui est fondamentale à mon avis et qui règle une grande partie des problématiques de concurrence déloyale, c'est qu'il ouvre en réalité la simplification du régime de l'auto-entrepreneur à l'ensemble des régimes d'entreprises individuelles. Et en faisant cela, on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus les uns qui payent des charges que lorsqu'ils font du chiffre et les autres qui en payent tout de suite, les uns qui payent une cotisation foncière et les autres qui n'en payent pas. Tout est remis sur un même pied d'égalité avec un même mode de calcul, une même manière de comprendre le fiscal, le social et le patrimonial, ce qui demande d'ailleurs des discussions juridiques très avancées avec la chancellerie parce que certains débats sont vraiment au fond. Mais on arrive finalement à crever et l'abcès des qualifications d'un côté et la mise au même niveau de l'ensemble des travailleurs indépendants pour qu'ils aient tous les mêmes armes finalement pour aller au combat. Et je pense que ça c'est la vraie avancée du régime de l'auto-entrepreneur par-delà les débats un peu stériles des 5 dernières années de concurrence déloyale un peu idiote ou. Mais ceci dit, qui existe. Non, on disait, ce que je veux dire, le débat n'est pas centré là-dessus. Non, mais il y a deux phénomènes de concurrence déloyale. C'est très vrai dans le bâtiment, mais on peut pas l'occulter. Ce que je veux dire, c'est que là, les éléments sont assez probants. C'est un véritable secteur. Et puis, vous avez des segments où il y a des professions, et on va pas les citer parce que le but n'est pas remuer le couteau dans la plaie, mais qui peuvent utiliser ce régime-là pour une précarisation de salariés. Bon, voilà, vous exercez une profession et on vous dit, on te met à disposition des bacs et des ciseaux. Tu vas prendre ce régime auto-entrepreneur et tu feras ce que tu voudras le week-end, tu pourras continuer ton activité, mais en attendant, tu es dans une situation de quasi-salarié. Et auquel cas, c'est pas une façon c'est pas une façon correcte, et on regarde la loi, de faire bosser les gens. Donc il faut combattre des abus. Au MEDEF aussi, vous êtes vigilants parce que du coup, là, ce sont les donneurs d'ordre. Nous, on est extrêmement vigilants, mais les donneurs d'ordre, il faut combattre les comportements litigieux. Et donc, il faut être extrêmement attentif. Mais là-dessus, on ne peut qu'encourager les contrôles. Alors, de l'inspection du travail sur ce type de comportement. Si c'est pour utiliser le régime de l'auto-entrepreneur pour précariser les salariés, il faut le condamner fermement. C'est pas le but. Le but est de mettre en place une dynamique entrepreneuriale établie. Et donc s'il y a quelques professions qui dérapent, mais c'est pas des professions, c'est des comportements individuels de personnes qui vont avoir une vision un peu mercantile des choses et qui vont essayer de blouser le pauvre salarié ou en tout cas le demandeur d'emploi en lui disant tu vas bénéficier d'un régime. Ça, il faut le combattre. Il n'y a pas d'excuse là-dessus. Après, dans une phase de démarrage, il peut y avoir un peu de concurrence déloyale. C'est pas majoritaire, c'est bien ce que je dis, c'est pas majoritaire, donc c'est pas agiter tous les chiffres rouges et de bloquer, mais on peut comprendre, notamment chez le bâtiment et chez les artisans, que ça peut poser problème. Ça peut poser problème parce que, vous savez, là aussi c'est dans le comportement individuel. Pour peu que la personne reste dans les seuils et puis continue son activité autre part, il va se contenter d'un petit pécule. Donc c'est dans le comportement, on peut pas généraliser. Et voilà, quand on a des discussions ainsi au MEDEF, nous on essaye de ne pas généraliser, de contenir une discussion, et puis de temps en temps, on n'est pas tout à fait d'accord et on a besoin de faire preuve de pédagogie. Philippe Kaltenbach, justement, la question des seuils aussi, effectivement. Ils sont maintenus. Les seuils sont maintenus. Il n'y a pas eu de division des seuils par deux, ce qui aurait été catastrophique. Et puis pour les artisans, je crois que les artisans, à juste raison, se sont plaints au début, mais grâce à ce texte de loi, on a remis quand même une égalité entre les différents intervenants. Il y a vraiment une équité, une égalité. Et aujourd'hui, il y a un point d'équilibre qui satisfait et les auto-entrepreneurs et les artisans. Et on voit qu'il y a moins de tension entre les deux. Et c'est tant mieux parce qu'il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, dans le texte de loi, il y a des garanties qui sont prises aussi en matière d'inscription à la Chambre des métiers, en matière de paiement de la taxe aussi pour la Chambre des métiers. Donc on voit que petit à petit, à partir d'un régime qui c'est vrai a été très critiqué au début et qui a été mis en place dans la précipitation en 2008, on a petit à petit, grâce au travail législatif et grâce au travail des différents acteurs, réussi à avoir maintenant quand même un régime qui, je crois, arrive dans une phase de maturité et qui doit permettre, et c'est l'objectif, de faciliter la création d'entreprises, parce que c'est vrai que le gros atout de ce régime, c'est sa simplicité au moment de la création et dans le fait qu'on sait tout de suite qu'on ne va payer que sur le chiffre d'affaires. Il n'y a pas de frais à avancer. On ne paiera que si on fait du chiffre d'affaires, et c'est vrai que c'est très sécurisant pour les personnes qui se lancent. Alors après, il y aura toujours quelques escrocs, quelques malhonnêtes. Bon, voilà. Mais on ne peut pas sacrifier un régime qui concerne des centaines de milliers de Français, qui leur donne une rémunération complémentaire ou une activité principale
Parce qu'il y a quelques malhonnêtes et quelques personnes indélicates qui ne respectent pas la loi. Frédéric Le Signol, est-ce que vous avez vu évoluer les personnes qui se tournaient vers l'auto-entrepreneuriat depuis quelques années, ou est-ce que vous avez l'impression qu'au début tout le monde s'est lancé en se disant c'est la panacée, c'est parfait justement parce que c'est simple, facile, efficace, et alors qu'aujourd'hui peut-être c'est des gens qui ont plus de projets, ou finalement on est toujours sur le même profil? Alors, je n'ai pas vu particulièrement évoluer le profil des auto-entrepreneurs. Par contre, ce que j'ai vu, effectivement, c'est que lorsqu'il y a eu ces annonces faites à l'époque par Sylvia Pinel, donc qui était ministre de l'Artisanat et du Commerce, là, il y a eu vraiment une nette défiance des gens qui disaient clairement qu'ils allaient stopper leur auto-entreprise, etc. Donc on voit bien quand il y a un danger imminent sur ce régime, ça crée vraiment des tensions, des craintes, des peurs qui peuvent amener les gens à stopper leurs projets. Et le régime auto-entrepreneur aujourd'hui, au-delà de procurer des revenus complémentaires, c'est très bien, ça sort aussi des gens de la précarité, mais ça a une autre fonction aussi, c'est que ça développe l'esprit d'entreprendre en France. C'est-à-dire que ça a levé des barrières, ça a levé des barrières qui avant étaient clairement financières, relationnelles, etc. Tout le monde, donc c'est ce qu'on défend au Mouvement des Poussins, c'est l'entrepreneuriat pour tous. Pour revenir sur les chiffres et pour rebondir ce que vous disiez à l'instant, Grégoire Leclerc, si je prends vos chiffres de la Fédération des auto-entrepreneurs, les inscriptions sont en recul de 7% sur les 4 premiers mois de l'année 2014 versus 2013. Oui, tout à fait. Est-ce que justement c'est lié à cette incertitude dont parlait Frédéric Le Signol? Très franchement, nous on pense que oui. Ils sont d'ailleurs en recul de 13% en 2013 par rapport à 2012, alors qu'entre 2009 et 2012, ils étaient quasiment stables, voire en légère croissance. Et on a vu à partir du mois de mai 2013, donc le lendemain des annonces de Sylvia Pinel, les inscriptions commençaient à baisser. Et donc c'est ce qu'on dit en général en économie, et ça se vérifie évidemment en création d'entreprise. Quand on casse la confiance, on casse l'envie d'entreprendre, et donc on casse la dynamique entrepreneuriale. Et donc on le voit un peu moins ces derniers mois, on l'a vu beaucoup en fin d'année et un petit peu au début de l'année 2014. La création d'entreprise a pris un plomb dans l'aile. Et c'est dommage parce que on aurait pu très bien faire évoluer le régime intelligemment avec un peu plus de méthode, un peu plus de concertation et moins de friction, moins de tension. On aurait sorti un projet de loi, je pense, plus rapidement, plus efficace et sans doute avec encore plus de résultats. En tout cas, on touche au but. On touche au but, et je tiens à préciser que la création d'entreprise, ce n'est qu'une première étape. La deuxième étape, c'est d'entretenir les entreprises dans leur croissance. Et ça, pour ça, il faut qu'on soit bon en accompagnement, il faut qu'on soit bon dans leur compréhension, dans leur formation. Et ça aussi, c'est un gros travail du quotidien. Et oui, c'est l'étape d'après. Très rapidement, pour conclure, Thibault Langsade, effectivement, une fois qu'on est arrivé au seuil, après l'idée c'est de les aider à passer. Vous disiez tout à l'heure, on n'est pas forcément dans la création d'entreprise, c'est les aider à... Alors après arrivent des questions beaucoup plus structurantes, qui est la formation, l'accompagnement et le financement, parce que bien évidemment ce sont les étapes qu'il faut privilégier quand on est dans une dynamique entrepreneuriale. Et là, il faut quand même reconnaître qu'en France, depuis une dizaine d'années, on a énormément progressé pour financer l'amorçage des jeunes entreprises qui se créent. Maintenant, je vais revenir juste un point, c'est que la croissance. Mais alors, juste un point, c'est que l'explication aussi de la dégradation des auto-entrepreneurs, c'est qu'on est sur un climat de confiance qui est pas forcément très bon et sur une dynamique de croissance qui flirte le 0,9, 1 point. Et donc, c'est pas forcément les indicateurs meilleurs pour pouvoir se lancer dans une aventure entrepreneuriale. C'est un climat global, on est tous d'accord. Thibault Langsade, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle entrepreneuriat au MEDEF. Frédéric Le Signol, fondateur du Mouvement des Poussins, avec nous au téléphone. Merci beaucoup à vous. Philippe Kaltenbach, sénateur PSD Hauts-de-Seine, merci à vous. Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Affaire à suivre. Donc, merci beaucoup à tous les quatre. Paris est à vous continue dans un instant, juste après un nouveau journal sur BFM Business. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.